Alors, en général, on va voir que un ensemble fermé, c'est un ensemble qui est tel que son complément est ouvert. Par contre, si je donnais juste cette définition-là sans d'autres contextes, il y a certaines propriétés dont possèdent les ensembles fermés qui seraient cachées. Alors, j'ai préféré de diviser la présentation d'ensembles fermés en deux capsules. Dans cette première capsule ici, on va voir un concept important qui s'appelle le concept de point d'accumulation. Et on va étudier ça dans cette capsule ici. Puis à la capsule prochaine, on fera un lien entre ça et les ensembles fermés et les ensembles ouverts. Alors, on va commencer par la définition de ce qu'on veut dire par un point d'accumulation. Alors, nous sommes toujours dans un espace métrique et puis on a un sous-ensemble F dans E. Un point A, okay, qui peut être dans F ou pas être dans F, dans E en général, est appelé un point d'accumulation de F si la condition suivante est satisfaite. Alors, la condition suivante dit que pour tout rayon positif, la boule de rayon R centrée sur A est pointée, donc on se rappelle que ça c'est la boule de rayon R centrée sur A avec le centre A enlevé, intersection avec F et non vide. Donc ça veut dire ça essentiellement la chose suivante, heuristiquement, que tout voisinage de A contient au moins un point de F différent de A. Donc voilà pour la boule est pointée ici. Donc toute boule ouverte centrée sur A va contenir des points de F autres que A lui-même. Bon, ici, encore une fois, comme je vous avais déjà dit au semestre précédent, malheureusement, parfois, les mathématiciens ont un manque d'imagination par rapport à la nomenclature utilisée pour définir certains concepts. Alors, ici, on utilise la terminologie suivante. On dit que l'ensemble de tous les points d'accumulation de F est appelé l'ensemble dérivé de F. Okay, on utilise le mot dérivé. Ça n'a absolument rien à voir avec une dérivée comme qu'on voit en calcul différentiel. Okay, alors, personnellement, j'aurais choisi un autre mot, un autre terme pour désigner ceci, mais malheureusement, c'est le terme qui est resté. Puis pour empirer, pour faire encore pire, c'est que la notation, c'est F avec un prime. Okay? Donc, pour encore porter plus à confusion, on utilise même la notation réservée pour une dérivée ordinaire, mais ça n'a absolument rien à voir avec une dérivée au sens du calcul différentiel. Hein? Donc, on a un ensemble F, on a une manière de caractériser si un point A est un point d'accumulation ou non pour F, et puis l'ensemble de tous les points d'accumulation de F est appelé l'ensemble dérivé de F, dénoté F'. Bon, quelques exemples. Je commence avec quelque chose de très simple. Dans la droite réelle, prenons l'intervalle ouvert 0, 1. Alors, je dis ici que 1 tiers, c'est un point d'accumulation. Donc, sans démontrer rigoureusement, essayons de voir si on peut le visualiser. À chaque fois que vous me donnez un R positif, je dessine un intervalle de rayon R centré sur 1 tiers, puis dans cet intervalle-là, il va contenir des éléments de F autre que 1 tiers. Hein? Aussi petit ou aussi gros que vous voulez, je vais avoir des éléments dans l'intervalle de rayon R autour de 1 tiers. Je vais avoir des éléments de F différents de 1 tiers. Puis clairement, 1 tiers n'est pas spécial. J'aurais pu faire ça avec 2 tiers, avec 1/2, avec n'importe quel point ici à l'intérieur. Puis ça va être un point d'accumulation de F. La même chose est vraie pour 0 et 1. Alors, même si 0 et 1 ne font pas partie de l'ensemble F, ce sont des points d'accumulation de F. Donc, encore une fois, je fais l'exercice suivant. Je regarde, vous me donnez un rayon positif, aussi petit que vous voulez. Moi, je trace l'intervalle autour de 0 avec ce rayon-là. Puis, dans cet intervalle-là, il va y avoir des éléments de F différent de 0. Même chose
de l'autre bord. Okay? Aussi petit vous me donnez comme intervalle, dès que c'est un rayon positif, il va y avoir des éléments de f autres que 1 dans cette boule-là. Okay? Donc, on en conclut qu'un point d'accumulation de f peut appartenir à f ou peut ne pas appartenir à f. Okay? Alors, donc voilà pour cet exemple-là qui illustre là, ce point important ici. Bon, un théorème qu'on peut montrer, alors je ne donnais pas la démonstration ici, mais elle se trouve dans le manuel, c'est que le point A est un point d'accumulation de f si et seulement si, pour tout R positif, l'intersection BRA avec f, en fait, possède une infinité d'éléments. Donc, en fait, on peut montrer que une fois que cette définition ici est satisfaite, okay, mais il n'y a pas juste un élément de f dans cette boule-là, il va en avoir une infinité. Okay? Donc, un corollaire à ça, c'est que quand vous avez, si f est un ensemble fini, ben, il ne peut pas avoir de point d'accumulation. Hein, donc ici, f, ça serait fini. Donc l'intersection serait finie. Donc, peu importe c'est quoi A et R, donc un ensemble fini ne peut pas avoir de point d'accumulation. Donc, une fois qu'on a défini le concept de point d'accumulation, on définit un ensemble fermé. Donc, ED espace métrique, F sous-ensemble de E. On dit que F est fermé si F contient tous ces points d'accumulation. Donc, tous les points d'accumulation de F sont des éléments de F. Donc, si je reviens à cet exemple ici, ben, cet ensemble-là, il ne serait pas fermé. Parce que je viens de voir que 0 et 1 sont des points d'accumulation. Par contre, ils n'appartiennent pas à F. Okay? Donc, ça ne satisferait pas la définition d'un ensemble fermé. Donc, ça, c'est une définition. On dit que F est fermé si F contient tous ces points d'accumulation. Alors, quelques exemples, sans les démontrer, juste pour illustrer. Dans les réels, sur la droite réelle, l'intervalle AB avec le A et le B inclus, c'est un ensemble fermé. R au complet est fermé, hein, parce que R contient tous ces points d'accumulation qui sont des réels. Et puis, ici, j'ai un ensemble qui contient 3 éléments, 1, 2 et 6. Donc, il y a juste 3 éléments. Puis, je dis que c'est fermé parce que, étant donné que c'est un ensemble qui est fini, il n'y a pas de point d'accumulation, étant donné ceci. Donc, l'ensemble des points d'accumulation, c'est l'ensemble vide, puis l'ensemble vide est contenu dans n'importe quel ensemble. Donc, F contient tous ces points d'accumulation parce qu'il n'y en a pas de point d'accumulation. Donc, tout ensemble fini est un ensemble fermé, en général. Je termine avec ce théorème ici. Dans la droite réelle, on a un ensemble F qui est non vide, fermé, dans le sens qu'il contient tous ces points d'accumulation, et borné supérieurement. Alors là, je vous réfère au chapitre 1 où on avait étudié ce concept-là. Alors, bon, le suprémembre de F existe parce que R possède la propriété du suprémembre. Mais ce suprémembre-là doit être un élément de F. OK? Alors, puisque F est non vide et borné supérieurement, ben, le suprémembre de F existe, puis je vais l'appeler alpha. Puis ça, c'est dû au fait qu'on a vu, quand on a construit les réels, que les réels possèdent la propriété du suprémembre. Alors, ce qu'on doit faire, c'est montrer que ce suprémembre-là appartient à F. OK, alors, il y a deux possibilités. Alpha, soit c'est un point d'accumulation ou c'est pas un point d'accumulation. OK, c'est une dichotomie. Une possibilité ou l'autre. Si jamais alpha est un point d'accumulation, ben parce que F est fermé, F contient tous ces points d'accumulation, en particulier contient alpha. Donc, si alpha est un point d'accumulation,
alpha appartient à F parce que F est fermé et donc contient tous ces points d'accumulation, en particulier ce point d'accumulation ici. Okay, donc ça, c'est quasiment juste un cas spécial à éliminer, là. Maintenant, on va voir si alpha n'est pas un point d'accumulation. En fait, on va arriver à une contradiction. Donc, si alpha n'est pas un point d'accumulation, ça veut donc dire que la négation de cette définition ici est vraie. C'est-à-dire que il existe un R positif avec la propriété que la boule est pointée de rayon R centrée sur alpha ne contient aucun point de F. Okay? C'est ça que ça veut dire que alpha n'est pas un point d'accumulation de F. Bon, puisque alpha est la plus petite borne supérieure, de F, alors alpha moins R, puis le R que je prends ici, c'est ce R ici là, qui fait de telle sorte que ça c'est vide. Alpha moins R, c'est plus petit que alpha, donc ça ne peut pas être une borne supérieure de F. Hein, parce que alpha c'est la plus petite borne supérieure, puis alpha moins R est plus petit que alpha. Donc alpha moins R n'est pas une borne supérieure de F. Ça veut donc dire qu'il doit exister au moins un élément de F qui est plus grand que alpha moins R. Okay? Ça veut donc dire qu'il existe un élément X dans F tel que alpha moins R est plus petit que X. Puis, bon, ben ça, c'est plus petit ou X doit être plus petit ou égal à alpha aussi, parce que alpha est une borne supérieure pour F. Donc, alpha est plus grand ou égal à tous les éléments de F, en particulier pour ce X ici. Alors, ça, c'est la même chose. Je peux en déduire que alpha moins R est plus petit que X est plus petit ou égal à alpha, qui est plus petit que alpha plus R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que X est dans la boule de rayon R centré sur alpha. Hein? X est entre alpha moins R et alpha plus R. Donc, X appartient à la boule centrée sur alpha de rayon R. Donc, elle est là la contradiction. X est là, puis X est dans F. Ce même X est à la fois dans F et dans cette boule-là. OK? Et puis, j'avais cependant cette propriété ici qui disait que ça, c'était vide. Mais ici, j'ai un élément qui est dans l'intersection. Donc, ça, c'est la contradiction. On en conclut que X doit être égal à alpha. X doit être égal à alpha, d'où alpha appartient à F. OK? Alors, voilà pour cette capsule ici. À la prochaine capsule, on fera un lien entre le concept d'ensemble fermé comme étant un ensemble qui contient tous ces points d'accumulation. On fera un lien entre ça et puis le complément d'ensemble ouvert.